coronavirus, est-il mentionné dans les prophéties bibliques? La prophétie biblique, en fait, mentionne des virus ou des pestes mortelles. Cependant, la Bible mentionne-t-elle ou prédit-elle spécifiquement le coronavirus, connu sous le nom de Covid-19? Regardons ce que dit la Bible. Vidéo, le coronavirus et la Bible. Jésus parle du futur. Dans Luc chapitre 21, Jésus parle prophétiquement des signes qui précéderaient la fin du monde. Dans Luc 21, 11, Jésus dit que l'un de ces signes serait la peste, et il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, des famines et des pestes, et il y aura des spectacles effrayants et de grands signes du ciel. La signification d'une peste, selon les définitions hébraïques et grecques, est une peste ou une maladie. De plus, dans Matthieu 24, 7-8, Nas-B, Jésus dit, « Car nation se dressera contre nation et royaume contre royaume, et en divers endroits il y aura des famines et des tremblements de terre. » Mais toutes ces choses ne sont que le début des douleurs de l'accouchement. Dans plusieurs versions de la Bible, le mot « peste » apparaît entre les famines et les tremblements de terre. Fréquence et gravité. Dans les versets bibliques prophétiques ci-dessus, Jésus faisait référence à la naissance d'un bébé. Il expliquait que tout comme les contractions ou les douleurs de l'accouchement d'une femme deviennent plus fréquentes et plus sévères à mesure qu'un bébé approche de la naissance, ces événements ou signes deviendront également plus fréquents et plus graves à mesure que le monde approche de la seconde venue de Jésus. Le coronavirus est-il un signe de la fin? Puisque Jésus a mentionné les pestes, cela signifie-t-il que le coronavirus a été prédit comme le signe que le monde prendra fin et que Jésus reviendra demain? Probablement pas. Tout au long de l'histoire, de nombreux fléaux et maladies ont causé la peur et la mort. Par exemple, considérons les épidémies suivantes. La mort noire. Ebola. SRA. MERS. Coronavirus, Covid-19. Jésus n'est pas revenu dans le passé à cause de ces fléaux. Cependant, comme les épidémies, y compris le coronavirus, se produisent plus souvent et deviennent plus meurtrières, nous devons faire attention car ce sont des signes avant-coureurs que Jésus revient bientôt. Le point principal de ce que dit Jésus dans Luc 21 et Matthieu 24 est de veiller à ce que les signes prophétiques augmentent en fréquence. Cette augmentation signalera la venue imminente de Jésus. Retrouvez l'espérance en Jésus. En pensant aux moments importants dans lesquels nous vivons, rappelez-vous que Jésus est toujours à nos côtés. Il marchera avec nous quoi qu'il arrive. La Bible dit, « Je ne vous abandonnerai jamais ni ne vous abandonnerai » Hébreux 13, 5. Avant que Jésus ne soit crucifié, il a fait cette promesse aux disciples et par extension à nous. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Nous pouvons avoir la paix en Jésus notre Sauveur qui est avec nous. Dans Jean 14, 27, Jésus nous dit à nouveau de ne pas être troublé ou effrayé, car il est avec nous, peu importe la situation ou les circonstances. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne te donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, qu'il n'ait pas peur. Dieu se répète dans plusieurs versets de la Bible parce qu'il sait qu'en tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'une assurance constante de ses soins pour nous. Alors, en ces temps difficiles, priez et demandez à Dieu d'éliminer votre peur et votre anxiété, pour vous entourer de sa présence, puis respirez profondément et détendez-vous, sachant que votre vie est entre les mains de Dieu qui vous a créé. Souhaitez-vous la prière?